Je suis à Pont-en-Royant. Deux randos qui peuvent se combiner si le niveau de la Bourne n'est pas trop haut, vu que à la Cascade Blanche, il y a un passage à gué. Le niveau étant bien trop haut pour moi, j'ai fait en 2 fois. Alors on commence par le village historique de Pont-en-Royant avec ses fameuses maisons suspendues sur le Bourne. Nous sommes ici à l'entrée du parc naturel du Vercors, de toute beauté. Le village, dont l'origine date du Moyen-Âge, avait construit un pont au-dessus du Bourne pour contrôler l'accès au Vercors et réclamer un droit de passage sur le pont. Le village a dû faire face au manque de place étant donné sa situation géographique et les habitants ont astucieusement construit ces maisons suspendues, c'est-à-dire avec des étages supérieurs au-dessus du Bourne. Je me suis élevée au-dessus du village et je vais maintenant partir à la découverte de la Cascade Blanche. Ce sont des champs de tournesol qui un jour deviendront grands. On va rentrer dans la forêt. Et après une bonne descente, je retrouve la Bourne. Il a beaucoup plu ces derniers temps, elle a un gros débit. Alors, je suis censée traverser à gué ici. Mais non. Et voici la Cascade Blanche avec un sacré débit. Bon, j'ai cherché un passage, mais j'en ai pas trouvé. Bon, du coup, demi-tour, et puis je vais changer de circuit. Alors en plein été par 30 degrés, peut-être que ça se tentait, mais là il fait glacial, il y avait un sacré débit et puis c'était quand même assez profond, donc on va faire autrement. Je suis montée de l'autre côté de la Bourne sur les hauteurs du village pour avoir des belles vues sur les toits. Je vous mets ce petit bout de circuit dans la description. Je voulais monter au belvédère des 3 châteaux, là-haut sur la montagne, mais il était fermé pour travaux. Ce sera donc pour une prochaine fois. Allez, c'est parti pour la deuxième boucle. Au départ de Sainte-Eulalie-en-Royant, on va se diriger vers la commune de Pont-en-Royant pour aller voir la fameuse passerelle himalayenne qui traverse la Bourne. Des champs de tournesol, mais aussi des champs de noyers. Appellation d'origine contrôlée, noix de Grenoble. Obtenue en 1938. À l'Antiquité, le noyer a été ramené d'Orient par les Romains. Dès le XIe siècle, la culture du noyer s'ancre profondément dans le quotidien des paysans locaux. À l'époque, la noix servait essentiellement à l'alimentation familiale, la toilette, mais surtout l'huile de noix, et aussi pour l'éclairage des maisons et des églises. Tout plein de ruches là. Vu comment l'herbe est bien grasse, le lait doit être délicieux. Couleur de l'insecte assortie à la couleur de la fleur. Qu'est-ce que c'est que ces gros nuages noirs qui présagent un orage? Et voilà le barrage EDF sur la Bourne et parallèle à lui, la fameuse passerelle himalayenne. Et j'adore les passerelles, vous le savez. Eh bien, je suis sous l'orage, qui bien sûr est arrivé quand je suis arrivée à la passerelle. Salut! Bon, déjà des fraises. Joli petit potager.
et l'orage est finalement reparti aussi vite qu'il était arrivé. On voit ici les petits goulets. Allez voir ma vidéo sur la chapelle en Vercors, je suis montée sur un point de vue avec une vue fantastique sur ces fameux petits et grands goulets. Je me rapproche de Sainte-Eulalie et la boucle est bouclée. Et c'est ainsi que se termine cette rando. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'aventures.